Amis taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental, j'espère que vous allez bien. Ce tirage vient en complément de votre tirage général du mois de décembre 2024 que vous retrouverez également sur ma chaîne et que j'ai mis également en description. Alors aujourd'hui on va se consacrer à votre vie affective et relationnelle, on va aller voir ce qui se passe en termes d'énergie favorable ou défavorable pour vous. Et à la fin du tirage, on ira utiliser cet oracle-là qui représente les 12 signes du zodiaque. Et on ira demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous êtes le plus compatible en termes de relation sur le mois de décembre. C'est assez intéressant de le savoir. Alors avant de commencer, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Les Messages de Spirale. Le lien est en description. Et sur cette nouvelle chaîne, vous allez découvrir des tirages qui sont de la part de mes guides. En fait, ce sont des messages canalisés. Je ne vais pas leur poser de questions particulières. Je ne vais pas faire de tirage pour tel ou tel signe astrologique. On laisse simplement les guides s'exprimer. Je suis partie du principe que parfois les guides avaient besoin de s'exprimer sans qu'on ait besoin de les solliciter dans des cas précis. Donc vous allez découvrir des messages qui peuvent être très pertinents pour vous. Je vous invite du coup à découvrir les messages qui ont été canalisés et à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif, comme ça vous voyez ce qui est compris dans le tarif et vous pourrez ainsi faire votre choix. Donc voilà les amis, maintenant que tout est dit, c'est parti. On commence votre tirage avec l'oracle destiné des flammes jumelles. C'est parti. Alors nous avons gestation, nouveau projet. Ainsi que bonheur et plaisir. Waouh, vous avez 2 magnifiques cartes, les taureaux, regardez-moi ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, on va commencer par celle-ci, gestation, nouveau projet. Alors, on y voit un homme et une femme, on devine que c'est un couple, et puis ils sont dans une espèce de bulle en forme d'œuf. L'œuf qui est le symbole de la gestation, de quelque chose qui est prêt à émerger, prêt à naître. Donc, ça peut parler effectivement au premier degré, pourquoi pas, d'une grossesse, d'une naissance, pour ceux qui sont concernés, d'un projet d'enfant aussi. On est sur l'idée de mener un nouveau projet quand même. Pour d'autres, il va s'agir justement de faire des projets à 2. Ici, on voit bien que c'est une notion de couple, puisqu'on a 2 personnes. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous au mois de décembre. Pour moi, il y a des projets qui vont pouvoir commencer à être élaborés pour prendre vie, peut-être sur 2025, en tout cas dans les prochains mois. C'est pas forcément un projet qui démarre au mois de décembre, mais en tout cas on en parle avec notre partenaire parce que on a envie de se projeter dans l'avenir avec elle ou avec lui. Ok, donc ça c'est très très bien. Gestation, c'est aussi quelque chose qui est à l'intérieur, que l'on protège, que l'on nourrit. Ça peut être un rêve secret, ça peut être voilà, un désir particulier qu'on ne révèle pas encore, mais c'est en gestation, dans notre tête, dans notre cœur. Donc il y a peut-être quelque chose que vous devez laisser sortir au bout d'un moment, peut-être au mois de décembre, une sorte de révélation d'un désir secret, d'un projet de vie avec votre partenaire et que vous n'y avez pas encore parlé bien sûr. Donc ça c'est à vous de voir, mais en tout cas c'est vraiment très très beau et ça présage vraiment une projection dans l'avenir à 2 sereinement parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc ça c'est très très bien. Et comme pour confirmer ce que je viens de dire, vous avez la carte bonheur et plaisir. Donc elle est magnifique, on y voit encore un couple avec des couleurs chatoyantes, voilà ce champ de tournesol qui symbolise un petit peu le soleil, la joie, c'est réchauffant, c'est apaisant, c'est merveilleux, on se sent extrêmement bien. Donc cette carte-là, vous l'aurez compris, présage pour le mois de décembre des très bons moments avec votre partenaire, si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, c'est peut-être une nouvelle histoire qui va vous procurer tout ce plaisir. Alors, je mets une petite astérix. Bonheur et plaisir, en fait, pour moi, ça représente quelque chose sur le moment présent. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être le bonheur et le plaisir pendant un an ou pendant tous les mois qui arrivent. Pour moi, on parle vraiment d'une satisfaction à court terme, d'accord? Donc pour moi, ça va être sur le mois de décembre, effectivement. Mais déjà, ça confirme qu'il y a beaucoup de belles choses à vivre. Après, c'est vous et votre partenaire qui allez définir si ce bonheur et plaisir, ça va voilà, perdurer dans le temps. Mais en tout cas, sur le mois de décembre, il y aura quand même des sources de joie à exploiter, à vivre, et principalement à 2, effectivement. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas en reste, les amis. Vous adaptez ce tirage, bien sûr, à vos énergies, à votre situation actuelle. Vous allez trouver des sources de plaisir, même si vous êtes célibataire. Ok ? Ça peut être des rencontres
on va dire, éphémère. Ça peut être aussi aucune rencontre, mais se satisfaire de la situation que l'on vit. Ça peut aussi parler de relations amicales ou familiales. En général, pour les fêtes de fin d'année, on voit des personnes, voilà, la famille ou des amis. C'est peut-être l'occasion de partager des bons moments avec eux aussi. On est sur un tirage sentimental, mais pour moi, je range aussi dans ce type de tirage tous les types de relations avec les gens que l'on aime. Donc la famille et les amis sont inclus dans ce type de tirage. On va compléter avec l'oracle du soleil, on va demander 3 cartes. Vous avez, elle est tordue, la carte de l'excentricité. Ok. Alors, vous avez également la domination et la notoriété. Ok. Ça va nous apporter un petit complément d'information qui n'est pas négligeable. Donc, jusqu'à maintenant, c'est quand même ultra positif. Rassurez-vous, ça continue, mais on va apporter quelques petites nuances. On commence avec l'excentricité. Alors, l'excentricité, évidemment, nous parle du fait d'être très original, d'avoir des idées un petit peu qui ne ressemblent pas à la majorité, parce qu'on a l'influence du signe du Verseau, et en plus en Saturne sur cette carte. Donc, c'est vraiment, on essaie d'avancer, de se construire soi-même, voire de se dépasser, de grandir, mais toujours en ayant un petit coup d'avance sur les autres. Donc, on peut sortir des cases, et ça peut étonner. Hein. On a un comportement peut-être parfois excessif aussi, attention aux extrêmes avec la carte de l'excentricité, mais ça veut dire qu'en amour sur le mois de décembre, les taureaux, vous allez peut-être faire des choix audacieux. Vous allez proposer des choses qui sortent de l'ordinaire, vous allez essayer pourquoi pas de faire des choses nouvelles que vous n'avez encore jamais faites avant. Quoi qu'il en soit, c'est pas méchant, c'est pas mauvais du tout, mais sachez qu'il faut quand même être sûr que la personne en face de vous va bien accueillir cette excentricité, parce que parfois il y a des gens que ça peut effrayer. Certaines personnes peuvent être plutôt rassurées par la routine, par les choses qui sont conventionnelles. Donc si vous proposez une sortie ou une activité qui sort vraiment de l'ordinaire à quelqu'un qui prend pas de risques en général dans la vie, qui aime pas trop les surprises ou l'inconnu, ça risque de pas trop le faire. Mais bon, en tout cas, ça sera votre énergie, votre attitude sur le mois de décembre, une envie un peu de vous dépasser et de faire de nouvelles choses. Ensuite, la carte de la domination. Alors on y voit 2 personnes en train de lutter, hein, une lutte gréco-romaine ici. C'est pour symboliser une sorte de rapport de force, alors ou une sorte de compétition aussi. Donc soit on est sur quelqu'un qui a l'esprit de compétition et qui veut chercher à dominer quelqu'un. Donc si vous êtes dans une relation, il y a peut-être effectivement un dominant à dominer au niveau des prises de décision de couple, etc. Ou bien ça peut aussi représenter un combat intérieur avec vous-même par rapport à des choix, par rapport à des décisions que vous devrez mener sur le mois de décembre. Donc même si effectivement il y a beaucoup de choses positives, vous voyez qu'intérieurement il peut se passer parfois des questionnements, des interrogations qui peuvent nous faire douter. Et pour certains taureaux, je pense aussi que vous essayez de dominer peut-être des peurs, dominer vos défauts. Vous savez, parfois, quand on prend conscience d'un défaut que l'on a, au niveau de notre attitude, par exemple, notre comportement ou des tics de langage, eh bien, c'est une grande difficulté de s'efforcer à les contrôler, en fait. On veut vraiment les maîtriser, on veut essayer de gommer nos défauts, mais c'est très très dur, hein, parce que c'est ancré en nous. Ça peut être ce type de combat-là. Peut-être que vous êtes célibataire taureau, que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous plaît énormément et que ça va vous faire un peu flipper, que tous vos défauts ressortent et que cette personne les remarque. Donc ce petit combat peut représenter cela. Après, pour moi, c'est aussi, c'est pas forcément des disputes, rassurez-vous, c'est juste qu'il y a un rapport qui fonctionne en harmonie en fait entre quelqu'un qui est plus décisionnaire qu'un autre, mais c'est une harmonie quand même. Donc ça fonctionne, il y a une personne qui accepte que ce soit son partenaire ou sa partenaire qui prenne plus de décisions que lui. Ok ? Donc en tout cas, ça fonctionne pour moi, mais si c'est un combat intérieur auquel vous êtes confronté, je vous invite à vraiment prendre le temps de le faire sérieusement, ce combat intérieur, pour dominer tout ce qui est négatif, comme des peurs, du stress, etc. Ensuite, vous avez la carte de la notoriété. C'est une carte qui indique que vous avez vraiment envie qu'on vous aime, qu'on vous remarque, les taureaux. C'est une carte influencée par le signe du lion, donc évidemment on a envie de briller, on a envie d'être dans la lumière, on a envie vraiment limite de diriger aussi. Alors peut-être que là, c'est vrai qu'avec la domination et la notoriété, c'est peut-être vous en tant que taureau qui vous imposez un petit peu trop au sein du couple.
Il y a peut-être aussi une envie de pouvoir entre guillemets bien sûr, mais une envie d'être très décisionnaire et vous pourriez peut-être avoir un comportement excessif, peut-être comme un dictateur un peu, hein, quelqu'un qui impose un petit peu sa loi mais qui ne demande pas trop l'avis des autres. Alors, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est vrai qu'avec excentricité, domination, notoriété, bah, c'est un peu ce qui ressort aussi. Alors rassurez-vous les taureaux, hein, c'est juste une invitation ici à contrôler un petit peu votre façon de communiquer avec les autres, essayez de ne pas vous montrer trop fermé, soyez ouvert aux suggestions des autres, etc. Peut-être que vous avez l'habitude de tout gérer dans votre vie, mais ici dans ce tirage sentimental, on nous dit que voilà, c'est un peu trop dans l'excès, vous devriez un petit peu baisser les potentiomètres, ajuster un petit peu tout ça et faire en sorte de faire preuve d'un peu plus de souplesse, ok ? Ça sera beaucoup plus payant pour vous. La notoriété, c'est également une recherche d'attention. On a envie que les regards se portent sur nous. Donc là, je pense plus aux personnes célibataires qui aimeraient vraiment ardemment qu'on les remarque, trouver quelqu'un, taper dans l'œil de quelqu'un. Mais rassurez-vous, regardez sur la carte, on y voit un ange qui désigne du doigt une étoile qui brille plus que les autres. Pour moi, ça symbolise que dans un avenir plus ou moins proche, cette étoile, vous allez l'atteindre. Ok, on vous montre le chemin ici, on vous montre la direction pour briller. Donc patience pour les célibataires, c'est pas forcément sur le mois de décembre qu'une grande et belle histoire va arriver, cependant vous vous rapprochez vraiment. On va aller voir avec l'oracle de la citadelle, parce que j'ai envie de vous donner un petit conseil qui pourrait vous être utile sur décembre. C'est parti. Alors, le musicien. Ça nous parle de gratitude et d'inspiration. Et voici votre message. Le musicien est l'aube qui succède à la nuit, l'optimisme porteur d'espoir qui suit une période compliquée. Après avoir affronté vos problèmes, vous êtes ou serez bientôt en harmonie avec votre vraie nature, et il est temps de vous féliciter pour les épreuves que vous avez traversées. Compte tenu de votre succès, vous êtes aussi dans une position unique pour inspirer ceux qui font face à leurs propres ténèbres. Alors les amis taureaux, la carte du musicien, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle nous confirme en fait que vous allez réussir quelque chose au niveau sentimental. Donc c'est pas forcément trouver l'amour au sens propre, mais ça peut être une sorte de satisfaction personnelle que vous allez réussir à ressentir sur le mois de décembre. On nous dit également que vous avez peut-être traversé des épreuves un peu difficiles dernièrement dans votre vie affective, que ce soit au sein d'une relation ou en tant que célibataire, et que parfois votre morale n'a pas été au beau fixe, ce qui peut tous nous arriver. Mais là, on vous dit que le chemin a peut-être été compliqué, mais que ça y est, sur le mois de décembre, il y a une satisfaction qui arrive. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui est très satisfaisant en vue, et ça, on l'a vu avec les 2 premières cartes du jeu. On nous dit également que votre position de personne qui ressent cette belle énergie, qui a réussi, va pouvoir inspirer les autres. Ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression que vous pourriez rayonner auprès de votre entourage, les taureaux. Donc vous allez dégager quelque chose de très lumineux, de charismatique, j'ai envie de dire. Et les gens vont vous admirer pour ça. Ça va peut-être leur donner envie de trouver eux aussi la voie du bonheur au niveau de la satisfaction personnelle, du sentimental, du relationnel en général, en s'inspirant de vous. Donc bravo à ceux qui sont concernés par ce message, parce que non seulement vous pouvez être fiers de votre réussite et de votre parcours, mais en plus il y a quand même cette énergie communicative qui permettra un petit peu d'inspirer les autres. Donc c'est chouette. Allez, maintenant pour terminer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va demander les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel en décembre 2024, les taureaux. C'est parti. On a les scorpions. Et nous avons les gémeaux également. Donc les amis taureaux, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est de ces signes-là, ça va vraiment vous booster un petit peu dans la relation. En revanche, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il faut rompre ou que ça va pas marcher. Faut pas être radical. C'est simplement que là, ce sont les 2 signes les plus mis en avant pour la compatibilité avec les taureaux sur le mois de décembre. Donc ça peut être aussi des nouvelles amitiés avec des personnes de ces signes-là. En tout cas, il y aura de bonnes vibrations, de bons échanges et des possibilités d'avenir avec ces personnes-là sur le long terme, que ce soit en amitié
ou en amour pour les célibataires notamment. Ok? Je pense qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent sur la fin d'année 2024. Dans quelques jours, je publierai les grands tirages de l'année 2025. Donc on ira voir un petit peu mois par mois ce qui vous attend pour chacun des signes astrologiques. Ça va être assez sympa à découvrir. Et dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, de liker et de commenter, car c'est vraiment grâce à vous qu'une chaîne peut continuer à se construire. Et merci beaucoup de votre soutien. Je vous invite aussi à découvrir ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale. Là aussi, vous pouvez vous abonner pour apporter votre soutien à ce nouveau projet. Et si vous êtes sur TikTok, vous pourrez me retrouver là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi Les Messages de Spirale. Ce sont des vidéos beaucoup plus courtes que sur YouTube pour compléter justement les guidances mensuelles. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite très sincèrement un très beau mois de décembre. On se retrouve très vite sur ma chaîne.